Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Nous allons aborder sa structure et sa fonction, donc c'est le B à bas, avant de faire un autre cours sur les cardiomyopathies. Donc, nous allons d'abord faire une grande partie sur la structure. Donc, on va parler de la composition cellulaire, de l'anatomie et des réseaux électriques. Après, une seconde grande partie, donc sur la grande et petite circulation, le cycle cardiaque et l'électrocardiogramme. Donc la composition cellulaire. Donc voilà la petite liste de cellules. Donc on a les cardiomyocytes, donc c'est les cellules musculaires cardiaques. Donc myocyte, ça vient de muscle. Nous avons les cellules nodales, donc elles représentent une faible proportion des cellules cardiaques, cependant c'est elles qui font l'influx électrique, donc pour la contraction du cœur. Nous avons les cellules endothéliales, donc qui sont les cellules des vaisseaux sanguins pour irriguer le cœur. Les cellules du muscle lisse, donc c'est d'autres cellules musculaires particulières. Nous avons les cellules musculaires de Purkinje, donc c'est elles qui font le réseau pour diffuser l'électricité à toutes les cellules cardiaques. Nous avons les fibres nerveuses, donc qui permettent la connexion entre le cerveau et le cœur. Les fibroblastes, donc qui sont des cellules de soutien pour la structure cardiaque. Et les cellules souches cardiaques, donc qui renouvellent le pool cellulaire du cœur lorsque les cellules sont vieillissantes ou qu'elles meurent. Ensuite, l'anatomie du cœur. Donc c'est pas très compliqué, donc il faut d'abord commencer par se repérer. Donc ici c'est le cœur gauche, car la paroi est plus épaisse. Je vous expliquerai par la suite pourquoi c'est plus épais. Donc, et ici le cœur droit. Voilà, donc 4 cavités à connaître absolument. Donc les oreillettes, ici et ici. Donc oreillette gauche, oreillette droite. Les ventricules, donc ventricule gauche, ventricule droit. Donc entre les oreillettes et les ventricules, nous avons des valves. Donc du côté gauche, c'est la valve bicuspide. Du côté droit, c'est les valves tricuspides. Maintenant, entre les ventricules et les artères, donc ce sont des valves semi-lunaires. Donc comme on voit, des semi-lunes. Donc celles-ci du côté gauche s'appellent les valves semi-lunaires aortiques. Tout simplement car cette artère est une crosse aortique. Ah, je suis passée un peu trop vite. Voilà. Donc on en revient là, les valves semi-lunaires, donc cette fois-ci pulmonaires, car cette artère-là, c'est l'artère pulmonaire, donc en forme de T. Voilà, maintenant, on va parler des veines, donc qui se jettent dans les oreillettes. Donc du côté gauche, c'est les veines pulmonaires, donc voilà, en marron. Et la grosse qui se jette du côté droit, donc c'est la veine cave supérieure. Donc, on va passer cette fois-ci à la suite. Donc les réseaux électriques cardiaques. Donc là aussi c'est simple. Ici nous avons le nœud sinuso-auriculaire. Donc c'est les petites cellules nodales dont je vous ai parlé avant. Donc c'est pour la fréquence cardiaque et c'est elle qui envoie les réseaux électriques. Et là nous avons aussi un nœud auriculo-ventriculaire. Cependant, donc la fréquence du nœud auriculo-ventriculaire est moins élevée que la fréquence du nœud sinuso-auriculaire. Donc on écoute d'abord le nœud sinuso-auriculaire. Donc il prend le dessus sur l'autre nœud. Cependant, si celui-ci a un problème, c'est lui qui prend le relais. Donc il nous est bien utile. Et ici, nous avons les fibres conductrices, donc c'est surtout par les cellules de Purkinje. Voilà, pour l'électricité. Donc vous voyez comment ça se disperse, voilà. Donc c'est pour ça que c'est d'abord la pointe qui remonte, qui se contracte, puis sur les côtés. Donc on a le cœur qui bat up comme ça, c'est la pointe qui remonte vers le haut comme ça. Donc on comprend bien avec ces réseaux électriques comment bat le cœur. Donc ensuite on passe à la fonction. Donc on a la petite et la grande circulation. Donc je vais commencer par expliquer la grande circulation, parce que ça va être plus simple. Donc la grande circulation va commencer à partir du ventricule gauche. Donc le ventricule gauche, quand il se contracte, envoie du sang à tous les organes de l'organisme. Donc on comprend maintenant mieux pourquoi la paroi est plus épaisse. Donc il a besoin de se contracter vraiment très fort pour envoyer à tout l'organisme. Ce sang, une fois qu'il a envoyé à tous les organes, toutes nos petites cellules, il reçoit des déchets et du CO2. Et il va aller donc dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. Et là on va passer à la petite circulation, parce que le ventricule droit va envoyer ce sang plein de déchets aux poumons. Les poumons vont régénérer en O2, et enlever le CO2 justement, et va le rendre donc au cœur par l'oreillette gauche qui va tomber dans le ventricule gauche
qui va refaire donc la distribution à tout l'organisme. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc voilà, donc petite circulation, c'est en intimité entre le cœur et les poumons. Et la grande circulation, hop, on fait participer tout le monde. Maintenant, le cycle cardiaque. Donc il y a déjà deux grandes étapes. Il y a la diastole, où on est relâché, détendu, tout le monde est détendu. Et on a la systole, c'est tout ce qui est contraction du cœur. Bon, c'est pas aussi simple que ça, il y a quand même quelques étapes supplémentaires. Donc je vais vous détailler tout ça. Donc on a le début de la diastole. Donc tout le monde est relâché. Cependant, on n'a pas de pression ni dans les oreillettes ni dans les ventricules, puisque tout le monde est relâché. Donc la pression des veines donc, qui vont aller dans les oreillettes est plus forte. Donc le sang va naturellement rentrer dans les oreillettes sans effort. Une fois que le sang est rentré dans les oreillettes sont sous forte pression. Et cette pression est beaucoup plus élevée que celle des ventricules qui sont encore très relâchés. Donc le sang va continuer son chemin des oreillettes vers les ventricules sans effort non plus. Maintenant on va passer à tout ce qui est système systolique. Donc là, on a un équilibre entre la pression des oreillettes et la pression des ventricules. Cependant, tout le sang des oreillettes n'est pas dans les ventricules. Donc on va avoir besoin de contracter les oreillettes donc pour faire rentrer tout le sang des oreillettes dans les ventricules. Donc c'est ce qu'on fait. Maintenant, les ventricules ont une plus forte pression que dans les oreillettes. Et grâce aux valves dont on a parlé qui sont ici et ici, le sang ne peut pas refluer vers les oreillettes à cause de cette pression qui est plus forte. Et il ne peut pas non plus sortir vers les artères à cause des valves semi-lunaires qu'on a ici. Cependant, elles vont s'ouvrir lorsqu'on va avoir une contraction des ventricules qui va augmenter grandement la pression. On va avoir les valves semi-lunaires donc qui vont s'ouvrir et le sang va partir donc par les artères. Donc ici, cœur gauche par l'artère, la crosse aortique et là par l'artère pulmonaire du côté droit. Voilà, rien de bien compliqué, c'est logique, quand on connaît l'anatomie du cœur, ça va de soi. Donc maintenant, un bref topo sur l'électrocardiogramme. Donc là, quand on a un signal électrique du nœud nodal, on a l'onde P, voilà, qui figure ici sur nos enregistrements. Quand les oreillettes, donc systole atriale, se contractent, on est en onde Q, ici, là. Quand les oreillettes se relâchent enfin, c'est l'onde R, qui est ici, comme ça. Après, nous avons l'excitation ventriculaire, donc qui se fait par les fibres de Purkinje, qu'on voit ici, dont j'ai parlé avant. Donc là, c'est l'onde S, qui est ici. Après, nous avons donc la systole ventriculaire, parce qu'ils ont été excités. Donc, ils se contractent. Et ici, on a l'électricité, voilà, c'est l'onde T. Et quand enfin, ils se relâchent, donc diastole ventriculaire, on a l'onde U. Voilà, donc, grâce à cet électrocardiogramme, et toutes ces ondes et les profils, les latences entre chacune, permettent aux médecins donc de voir si notre cœur a un problème d'ordre électrique ou contractionnel. Donc voilà, donc j'espère que ce cours vous a plu et je vous dis à bientôt sur netprof.fr.